Aujourd'hui, la Fondation Sonatel appuie le CSP. C'est 324 bénéficiaires, des jeunes talentueux qui ont montré leur sérieux et leur assiduité pour cette formation-là. Nous avons appuyé en prenant en charge les frais de scolarité, la restauration et le transport. Et nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui, de contribuer à avoir des ouvriers qualifiés qui permettent vraiment, contribueront au développement économique du Sénégal. Alors l'employabilité des jeunes, c'est un axe prioritaire de la Fondation. Aujourd'hui, en renforçant notre économie de cette main-d'œuvre qualifiée, en prenant gratuitement ces formations, nous voulons étendre le périmètre. C'était un coup d'essai, mais qui est devenu un coup de maître. Donc c'est avec plaisir toujours en étroite collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle, le CSB, que nous serons heureux d'appuyer et d'élargir justement le nombre de bénéficiaires à ces formations gratuites financées par la Fondation Sonatel. Le président du conseil de fondation, si nous avons besoin de c'est important, c'est équipe. C'est pour cela que je m'en vais vous donner la parole pour le mot de bienvenue. Merci. Merci beaucoup, monsieur Siré. Pour là, muy jënd ay doomu Sénégal yoo xamante bi dañuy am seen métier et c'est extrêmement important. Effectivement, donc c'est en droite ligne avec le contenu du projet, parce qu'effectivement, donc dans les différents axes du projet, il y a un élément extrêmement important qui est, n'est-ce pas, donc l'habitat social. Je l'ai dit tout à l'heure dans le discours. Le président de la République place l'habitat au cœur aussi, n'est-ce pas, donc de ses priorités. Et nous pensons donc qu'effectivement, c'est le moment, puisqu'on parle d'habitat, on parle de construction, c'est le moment donc de pouvoir permettre, n'est-ce pas, en tout cas, à ce que la ressource humaine soit là, pour qu'effectivement qu'on puisse prendre en charge vraiment donc cette orientation extrêmement importante. Et vous avez vu donc le centre de sectoriel de formation professionnelle au BTP, qui est ici à Diamniadio. Donc ce serait bien de pouvoir, n'est-ce pas, donc la décentraliser pour permettre aux jeunes de pouvoir, n'est-ce pas, donc au niveau des départements, de pouvoir bénéficier de la même formation. Et je dois dire aussi que c'est vrai qu'on n'a pas du centre sectoriel de formation en BTP, mais ça ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, nous avons un projet avec la coopération, n'est-ce pas, donc, japonaise. Vous connaissez donc le centre de formation professionnelle Sénégal-Japon qui est au niveau de la foire. Là aussi, nous avons le même processus. Nous allons aussi, ce centre-là, nous allons aussi le démultiplier à travers le Sénégal. Et déjà, le projet est en cours pour que déjà à Diamniadio, qu'on puisse déjà avoir un centre satellite du CFP Sénégal-Japon. Donc ça va se faire, n'est-ce pas, en plus du bâtiment, qui est un élément extrêmement important dans la politique d'habitat. Mais nous allons donc le faire aussi pour toutes les filières porteurs de croissance. Et ce qui est important, le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la formation professionnelle vienne vers vous. Quel que soit là où vous vous situez, vous devez pouvoir, n'est-ce pas, donc bénéficier d'une formation professionnelle. On ne s'est pas arrêté là aussi. Aujourd'hui, nous avons un projet de construction de 30 centres de formation à travers les départements du Sénégal. Des centres de dernière génération. Vous allez donc trouver ce qu'il y a de mieux, en tout cas en matière, n'est-ce pas, donc d'équipement, en matière de qualité de formation. Et dans un délai de 42 mois, ces centres-là seront aussi livrés. Omar Baldé se prépare et Mamour Fall. Nous avons froid et climatisation. Nous avons période de job. Froid et climatisation. Nous avons job. Merci. Oscar, voilà, pour vous remettre l'air. Merci, monsieur le directeur. Un sentiment de fierté, sentiment de joie. Étant jeune, toute jeune, je veux qu'on lui forme. Et vraiment, avec l'initiative de Fondation Sonatel, nous avons bénéficié de cette formation. Donc, nous allons leur dire tout simplement le petit mot merci. Ils nous ont permis aujourd'hui d'entrer dans le travail, mais aussi d'intégrer le milieu professionnel. Aujourd'hui, toute jeune rêve d'intégrer le milieu professionnel. Et avec cette formation, avec ce diplôme, nous pouvons chercher du travail et nous pouvons même créer aussi notre entreprise. Parce que j'ai même déjà créé mon entreprise après cette formation du nom de C2D. C'est pour juste continuer, me former, continuer aussi
d'intégrer d'autres jeunes, de leur dire de rester ici, qu'il est toujours possible de réussir dans ce pays.